L'enfant qui cherche son père, et qui le cherche comme il faut, et qui ne le trouve pas, il fait l'effort. Alors il peut entendre des voix extérieures qui méprisent un petit peu sa recherche, et qui lui disent, tu sais, regarde bien autour de toi, tu l'as cherché, tu ne l'as pas trouvé. Abandonne. Tu as emprunté le sentier qu'il fallait, tu as choisi la bonne route, et pourtant, tu n'y arrives pas du tout. Tu pourrais abandonner. Gvura sheben netzach, cette rigueur-là qui est nécessaire de toujours s'entêter quand on est à la recherche de son père, quand on est à la recherche de notre propre identité, de notre connexion à Dieu. Il ne faut rien lâcher, même lorsque des voix extérieures nous font comprendre que cela peut paraître un petit peu désuet, dénué de sens. Ne jamais rien lâcher. Boker Tov Likoulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Eh bien, on va étudier ensemble notre partie quotidienne du Tanya, juste après ces quelques notes de Nigun. Et aujourd'hui, notre cours est bien sûr dédié à la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana, mais aussi pour l'élévation de l'âme de la Neshama, Leilu Nishmat Chayalea Emilienne Bat Fortuné Yvonne. Que Dieu fasse que ces paroles de Torah puissent être une source de bénédiction pour toute sa famille. Aïtadelalayam, aïtadelalayam, mama ya 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 ya, aïtadelalayam, 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 aïtadelalayam. Ay da ay 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 may da la la ay ay may da la la ay ay da ay 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 da la la ay may ay da ay da la la ay 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 da ay 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 da 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 la ya ma ya 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 da 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 ya 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 ma ya 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 ma ya 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 ma ya 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 di da la da da di da ma da da la ya ma 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 ma. Boker Tov Likoulam, Boker Tov à ceux qui nous rejoignent. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, c'est très 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 important, c'est ce qui donne de la force à la diffusion de cette sainte Torah. Et oui, Mashiach arrivera lorsque l'on diffusera la Chassidut. Donc c'est ce qu'il faut faire. Et Mataïka Tema, Lirsheya Futsu, Mahayanotecha Chutsa. Quel est le propre de la source? C'est qu'elle ne stagne pas. Elle avance, elle se diffuse, elle avance. Et c'est ça, la Chassidut. Ça doit être diffusé, ça doit se propager partout, encore et toujours avec vitalité. Continuez donc vos partages, que Dieu vous bénisse pour cela. Oui, ce fils qui cherche son père, dans l'obscurité, qui ne le trouve pas, il pourrait écouter ces voix extérieures qui lui disent « arrête de te chercher ». Lorsque l'on est face à des difficultés qui peuvent être même grandes, puissantes, des vraies difficultés, alors c'est plus facile par exemple de se dire, comme c'est un enfant qui a pas la sagesse qu'il devrait avoir, et de se dire, voilà, je vais pas aller me casser trop la tête, j'ai une vie qui est quand même sereine, tranquille, pourquoi est-ce que je vais me compliquer l'existence? C'est déjà pas mal ce que j'ai dans la vie, c'est déjà pas mal ce que je fais, pourquoi est-ce que je vais aller m'embêter, pourquoi est-ce que je vais me mettre dans une zone qui est inconfortable? La mida de Netzach, la vertu de Netzach dont il est question cette semaine, et que nous abordons à travers la Gvura, elle nous donne justement la force de se renforcer, humainement, émotionnellement, intellectuellement, de ne jamais abandonner. De toujours réveiller cette vertu de rigueur, le fait d'être rigoureux avec soi-même et de se dire je vais pas lâcher. Je vais m'entêter, je vais continuer à le faire. Pourquoi? Parce que cette rigueur, c'est ce qui me permet d'écarter ce qui est négatif. C'est-à-dire toutes ces mauvaises pensées qui peuvent venir en moi et qui sont négatives, qui pèsent aussi, parce que ça alourdit le négatif, ça apporte de la lourdeur, le négatif. Le positif, c'est beaucoup plus léger, c'est logique. Le fait de développer en soi une détestation pour le négatif, c'est faire appel à la rigueur pour de la rigueur. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand, par exemple, je vais repousser celui qui m'empêche de me rapprocher ou de continuer à chercher mon père, eh bien, je développe un sentiment qui va renforcer, du coup, l'amour et la recherche que j'ai pour mon père.
au moment où je veux réussir à passer ce test-là, je ne peux même pas imaginer le détachement. C'est-à-dire, quand vraiment je suis sincère dans ma recherche, dans ma quête, à ce moment-là, il n'y a rien qui pourra me contredire, il n'y a rien qui pourra m'empêcher de continuer à me battre. Quand les bénis Israël, ils sont en exil pendant de nombreuses années, et qui ne voient pas du tout cette lumière qui est au bout du tunnel. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, fait monter en eux des mauvaises pensées, des pensées étrangères, en disant « Arrête, ça suffit de chercher Dieu, jusqu'à quand tu vas le chercher ? Tu vois pas que ça fait 210 ans que tu es en Égypte et en exil, tu vois pas du tout la lumière dans cette obscurité-là. » Pas besoin d'étudier la Torah, pas besoin d'accomplir la Torah et les mitzvot. Lorsque le peuple juif se trouve en exil, il se dit « Il vaut mieux que je m'assimile, que Dieu nous en préserve. » Que je vive ma vie comme tout le monde, que je puisse leur ressembler, comme ça on m'oublie, j'ai rien de spécial, et puis ça ira comme ça. La Mida de Netzar, c'est l'expression même qu'il peut y avoir dans l'âme divine. L'âme divine qui nous donne la force de repousser ces mauvaises pensées, ces pensées d'abandon, ces pensées qui nous disent « soumets-toi aux difficultés », qui nous disent « arrête de chercher ». Encore plus que cela. Le sentiment de détestation et de repoussement que nous avons envers le Yetzer Hara pendant cet exil dans lequel nous vivons, il est encore plus fort maintenant qu'il pouvait être présent à l'époque où le Beth Amikdash était présent, était construit. À l'époque du Beth Amikdash, les textes nous disent, quand il y avait le Beth Amikdash, il y avait les Kohanim, il y avait les Korbanot, les sacrifices, on vivait dans une période où le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu était très fort, il était très puissant. La Gdusha, la sainteté, elle était tellement forte et la pureté était tellement forte que tout ce qu'il y avait de négatif disparaissait devant cette sainteté. Comme l'obscurité qui disparaît, qui n'a même pas lieu d'être face à la lumière. La Gdusha, elle a cette force-là. Maintenant, à cette époque-là, quand ils sont juste après la sortie d'Égypte, que Dieu a ouvert la mer en deux, qu'il leur a permis d'évoluer, qu'ils ont pu voir la grandeur de Dieu, voilà que Amalek, dont il est question tous les jours de notre vie, puisqu'on se souvient de Amalek tous les jours dans la Tfila, souviens-toi d'Amalek, il a voulu te refroidir, il a voulu calmer l'ardeur et l'amour que tu avais pour Dieu. Quand Amalek vient, tout de suite il y a la Mida, la vertu de Gvura qui va s'imposer, qui va nous aider à repousser tout ce qui est contraire à cette recherche que nous avons pour Dieu. Comme le dit David Amelech, le roi David dans les psaumes, Tachlit sina senetim le oyevim ayuli. Je les ai détestés, ces ennemis qui ont voulu me refroidir dans mon attachement et ma chaleur, et mon engouement et mon amour pour Dieu. Je les ai détestés, tachlit sinas senetim, avec ce qu'il y a de plus détestable en moi. Tout le potentiel de détestation, je l'ai mis à contribution. Je l'ai mis pour détester. Les hoivim ayuli, ils ont été pour moi des ennemis. Maintenant, c'est l'époque du Beth Amikdash. Alors imaginez maintenant à notre époque, à nous, on n'a pas ce Beth Amikdash. Donc a priori, on n'a pas cette intensité de Gdusha, de manière dévoilée, de sainteté de manière dévoilée et assumée. Lorsque l'obscurité de l'exil cache et voile la présence de Dieu, le peuple juif, il arrive à un niveau qui est tellement grand, tellement puissant, tellement sincère, tellement profond, tellement intériorisé d'attachement à Dieu. Et il a, encore plus que cela, il se retrouve aussi face à ses épreuves, à ses embûches, à ses tests qu'on le met devant lui. Et face à tout cela, il continue de maintenir. Et il continue de se maintenir. Et il continue de garder le cap. Et de ne pas flancher, de ne pas abandonner. Il reste fort. Il n'écoute pas. Et il déteste et il repousse toutes ces voix du mauvais penchant qui lui disent d'abandonner. Alors à ce moment-là, quand il suit Akadosh Baruch Hu, même après que le Beth Amikdash ait été détruit et que, a priori, cette sainteté est moins présente de manière visible, et qui fait tout en s'attachant à la Torah et les mitzvot, avec force, avec conviction, avec Messirut Nefesh, avec abnégation, en donnant son âme, en donnant sa vie pour cela. Lorsque vraiment il le montre et qu'il utilise cette Gevura chez Benetzach, ça veut dire repousser, éloigner tous ceux qui sont contre Dieu. Alors, pourquoi ? Parce qu'il a la volonté de gagner, il a la volonté de se renforcer. Alors, il utilise sa force de repoussement, sa force de rigueur pour quelque chose justement de positif. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette sphira aujourd'hui que nous abordons, la Gvura chez Benetzach, aujourd'hui, en ce jour du Homer. Ce qui nous amène aussi à ce sujet que nous abordons dans le Tanya,
il est question aujourd'hui de Gdusha, de sainteté. Pour préciser, hier, dans la partie du Tanya que nous avons lu, nous avons omis de lire 3 lignes, deux, 3 lignes, hein, et qui font partie de ce sujet-là, et on va les lire aujourd'hui. Hein, donc on va se rattraper sur les 3 lignes, je suis désolé pour ceux qui se sont basés sur ça pour leur Tanya quotidien. Voilà. J'espère que le Rabbi Shlomo Zalman ne nous en tiendra pas rigueur. L'Echaim. Quoi qu'il en soit, nous étudions aujourd'hui pour l'Eilul Nishmat et l'élévation de l'âme de Rabbi Reuven Mori et Rabbi Reuven Ben Isser Alav Ashalom. Le moment le plus particulier dans la vie d'un homme, c'est quand il se marie. Alors, pour ceux qui sont déjà mariés, Bezrat Hashem, pour ceux qui vont se marier, pour ceux qui ont besoin de se marier, qu'Hashem leur envoie leurs zivug, dites Amen ve Amen, en live ou en replay, que ce soit pour vous, vos enfants, pour vos petits-enfants, que cela puisse se faire rapidement, Bezrat Hashem. Alors, c'est un moment qui est très particulier, on ne sait pas pourquoi c'est un moment très particulier. On n'est pas conscient de ce qui nous attend après tous les jours de notre vie. Ça va être encore plus beau tous les jours, parce qu'on va encore une fois évoluer, grandir, et faire grandir cet amour qu'il y a dans le couple, et la Gdusha qu'on va installer. Mais c'est très intéressant de voir, puisqu'on parle de Gdusha, de sainteté, que la phrase qui va faire en sorte que ce lien-là va être scellé, que ce mariage va être sanctifié, matérialisé, c'est justement cette Gdusha qui s'installe. Mais à quel moment elle s'installe, cette Gdusha? Lorsque le Khatan va prononcer cette phrase-là en disant « Hare at mekudeshet li betabadzu » Tu m'es sanctifié par cet anneau-là, qui est dat Moshe ve Israël, selon la loi de Moshe et d'Israël. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ce mot de Gdusha? Gdusha, les Chachamim, les sages nous disent, cela veut dire Mouvdal, quelque chose qui est séparé. Comme le Shabbat est séparé des autres jours de la semaine. Il est différent. En tout, au niveau de l'espace et du temps, de la qualité, de la quantité, de ce qu'il est, ce dont il est constitué. On rentre dans un autre monde. Qu'est-ce que ça veut dire, Mekudeshet? Qu'est-ce que c'est la Gdusha? Qu'est-ce que ça veut dire la sainteté? Comment Hachem sanctifie l'homme à travers et par l'intermédiaire de la mitzvah? D'ailleurs, quand nous faisons une mitzvah, qu'est-ce que nous disons? Asher kideshanu bemitzvotav. On bénit Dieu qui nous a sanctifiés par ses commandements. En quoi, quand j'accomplis la mitzvah de Dieu, en quoi, quand Dieu m'a donné des recommandations et des commandements, il m'a sanctifié? Quel rapport y a-t-il avec la sanctification et la sainteté? On va comprendre qu'en fait, quand nous parlons de Gdusha, nous parlons d'union, d'unicité. C'est-à-dire que quand on rentre dans cette atmosphère-là de sainteté, eh bien, on est en train de s'unir, de créer une union. On va comprendre comment et pourquoi. On va comprendre aussi ce que nous venons de dire juste avant, savoir que Gdusha, c'est la séparation. C'est le fait de dire qu'il y a ça et il y a ça. Ce sont séparés deux domaines différents. Et on va comprendre aussi que Vitem Kedoshim, comme nous l'avons dit dans la paracha la semaine dernière, il y a cette nécessité-là d'être kadosh. Dieu attend de nous que nous fassions un effort pour nous sanctifier. Dieu nous donne des mitzvot afin qu'ils deviennent eux les intermédiaires de cette sanctification, mais nous avons un devoir, nous, de nous sanctifier. On ne peut pas se dire, voilà, Dieu, il est kadosh, et puis moi je reste à l'extérieur du jeu. Un juif, il a l'obligation, il a la nécessité de se sanctifier. Il se lève le matin, il dit Modéani, il fait tout de suite Etilat Yadayim. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas rester impur. Il faut qu'il soit saint, il faut qu'il soit pur. Ensuite, on lui dit, tes pensées doivent être pures. Tes paroles doivent être pures. Tes actes doivent être purs. Un juif, il ne vit pas selon des compartiments ou dans une pièce ou à un moment de la journée, il vit dans une sainteté, le reste du temps, il peut penser à autre chose et vivre autre chose. Non. Ah, bien sûr, c'est un vrai travail, on en parle tous les jours. Mais, il faut s'en souvenir toujours, hein, qu'un juif, c'est quelqu'un qui doit être kadosh. 24/24, 7/7. Parce qu'il est connecté à Dieu sans arrêt. Alors, quand on regarde la Gdusha dans ce langage d'union, il y a deux côtés à cela. Quand on dit Ariat Mekudeshet, tu m'es sanctifié à une épouse, à une femme, on est en train de lui dire tu m'es réservé, hein, tu m'es consacré. C'est-à-dire qu'il y a les autres, il y a toi, et puis il n'y a que toi et moi maintenant, il y a cette forme d'unicité entre nous. D'un autre côté, Ariat Mekudeshet, ça veut dire aussi tu es interdite à tous les autres. D'accord? Donc tu m'es réservé, et donc tu es interdite aux autres. Donc, Kadosh Milachon Ichud, Kadosh dans le sens où il y a une union qui se crée puisqu'on se sanctifie entre nous, mais il y a aussi le fait que tu sois séparé des autres. Kadosh Milachon Mouvdal. Tu es saint, donc tu es séparé des autres. Gdusha, hein,
En général aussi, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire que de la même manière que dans le mariage, il y a ces deux mouvements-là, et bien quand on se sanctifie à Dieu, il y a aussi pareil. D'un côté, on doit se sanctifier, c'est-à-dire on doit s'attacher à Dieu. D'un autre côté, on doit se séparer donc du monde. Tu veux te sanctifier? Eh ben tu te sépares du monde. C'est-à-dire quand tu te sépares du monde, tu te sépares de l'esprit et de la dimension profane qu'il peut y avoir dans le monde qui t'entoure. Tu t'élèves en fait. Quand une personne se marie, vous savez ce qu'il est dit? Un des premiers versets de la Torah. Lorsque l'homme se marie à son épouse, il doit abandonner son père et sa mère, Yaazov. Il doit s'attacher à son épouse, et ils deviennent une seule et même chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde spirituellement la signification du mariage, d'après la Torah, c'est que un homme et une femme, ce sont deux entités a priori séparées qui deviennent une seule et même entité. C'est pas deux êtres qui vont vivre côte à côte, c'est vraiment deux êtres qui se retrouvent, c'est deux parties d'une seule et même partie. La Torah, elle appelle l'homme et la femme, ensemble, elle les appelle Adam. Vayivarechotam vaikra et shemam Adam. Comment est-ce que l'homme et la femme ont été appelés dans la Torah? Adam, l'homme. Mais pourquoi? Il y a deux personnes ici? Non. Parce que dès lors que l'homme épouse et se marie, eh bien à ce moment-là, il retrouve ce qu'on appelle sa moitié, et ils deviennent une seule et même entité, une seule et même personne. Quelque part, comme le Zohar le dit, que chacun des deux protagonistes du couple, Peleg Goufa, c'est la moitié d'un corps. Ils sont deux parties d'une seule et même Neshama, et quand ils se marient, ils deviennent une seule et même, un seul et même élément. C'est le même principe que l'on peut retrouver entre le juif et Akadosh Baruch Hu. Lorsque Akadosh Baruch Hu, qui est lui le fiancé, nous donne la Torah, c'est-à-dire qu'il nous donne cet anneau-là, il est en train de nous dire, ok, vous acceptez cette Torah-là, Ariat Mekudeshet, vous vous sanctifiez à moi, par l'intermédiaire de la Torah qui est cet anneau-là, cette bague-là, eh bien, la Kala, le Knesset Israël, c'est-à-dire le peuple juif, se relie et s'unit à Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'on va dire Asher Kideshanu Imzotav et Tzivanu, on remercie Akadosh Baruch Hu, on bénit Dieu, et on lui demande de se révéler à travers cette source de bénédiction. En rappelant que c'est Asher Kideshanu Imzotav, il nous a sanctifiés par ses commandements. La Torah et les mitzvot, c'est la sagesse et la volonté de Dieu. C'est une partie de Dieu réellement, comme le Zohar le dit. Oraita avec Kulachad, pardon. La Torah et Akadosh Baruch Hu, c'est une seule chose. Lorsqu'un homme étudie la Torah, alors la sagesse de Dieu éclaire sa face, éclaire ce qu'il est lui-même dans sa profondeur, et réside à travers sa sagesse. Lorsqu'un homme accomplit la mitzvah, eh bien la volonté d'Hachem est en train de permettre aux membres de son corps d'agir. Donc il y a une union entre la volonté de Dieu et les membres de son corps. Un juif qui donne par exemple la tzedaka, eh bien à ce moment-là, sa main devient quelque part la main d'Akadosh Baruch Hu, le prolongement de la main de Dieu. Lorsqu'un homme va marcher pour aller faire une mitzvah, eh bien ses pieds deviennent, si l'on peut dire ainsi, le prolongement, les pieds d'Akadosh Baruch Hu. Comme on l'a étudié hier, que les 248 commandements positifs correspondent aux 248 mitzvot positifs. Donc à chaque fois que nous faisons un geste, une mitzvah avec un de nos membres, eh bien cette union, cette unicité se crée automatiquement. Regardons dans les mots ce qu'il est dit ici, en rappelant les trois lignes d'hier. C'est la raison pour laquelle aussi, nous disons à Asher Kideshanu Imzotav, qu'Adam Amekadesh Isha Liot Miyochedet Imo B'Yichud Gamour, comme un homme qui épouse sa femme, et qui sanctifie sa femme en s'unissant avec elle. Comme il est dit, Vidavak Bishto Vayuli B'Sarechad, et il s'attachera à son épouse, à sa femme, et ils deviendront une seule et même chair. Kachamamash, c'est véritablement comme ça que cela se passe. V'yeteralken leketz. Et encore plus que cela. C'est l'union, l'unicité de l'âme divine qui s'investit et qui est préoccupée par l'accomplissement de la Torah et les mitzvot. C'est aussi ce qui se passe avec l'âme vitale qui est en lui et tous ses vêtements. On le sait, les vêtements de l'âme, ce sont Machashava Dibourma, c'est les pensées, les paroles et les actions qu'un homme peut avoir, qu'il va utiliser pour transmettre, pour devenir les intermédiaires de cet infini du Saint béni soit-il, la Niskarim Leel, qui ont été rappelés un petit peu plus haut, dans cette lumière-là de l'infini du Saint béni soit-il.
sur le lien qu'il y a entre les Kiddushin, la sanctification qu'il y a lorsqu'un homme et une femme se marient, et Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire sur ce pan spirituel-là, le lien et le contact qu'il y a entre Dieu et le Ham Israël, le peuple juif. Il y a une petite histoire qui est assez intéressante, qui concerne le Admorazak et Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, quand il est sorti un jour de son bureau, il a entendu sa femme qui était en train de parler avec d'autres femmes, et qui disait, en parlant de lui, le mien, elle voulait dire mon mari, il dit comme ça ou il fait comme ça. Le Admorazak l'a regardé comme ça, en disant, si je suis à toi, alors à combien je suis à Kadosh Baruch Hu. Si je suis à toi pour une seule mitzvah, parce que le mariage c'est une seule mitzvah, les Kiddushin de se marier, alors à quel point je suis celui d'Akadosh Baruch Hu et j'appartiens à Dieu parmi toutes les mitzvot et grâce à toutes les mitzvot qu'il y a dans la Torah. On peut comprendre un petit peu ce que ça veut dire. La Kedusha. La Kedusha, mis à part le fait que ça veut dire cette sanctification, ça veut dire aussi, nous l'avons dit, à part l'union, par l'unicité qui est créée entre l'homme et Dieu, il y a aussi la dimension de séparation. Kedusha milashon avdala. La Torah nous dit que tout lien qu'il y a entre un homme et une femme commence au moment des Kiddushin. Et par définition, quand elle se consacre à un homme et qu'elle s'interdit à tous les autres hommes. C'est ce qui va définir en fait cette sainteté, cette sanctification qu'elle peut avoir. La Kedusha d'Akadosh Baruch Hu, elle aussi, elle se définit parce qu'elle se sépare du reste. Il y a ce qui est profane, il y a ce qui est Kadosh, qui est saint, qui est pur. Pour qu'on puisse se voir et se ressentir dans cette unicité, dans cette union avec Dieu, il faut qu'il y ait une séparation de tout ce qui est contraire à cette sainteté. On doit s'écarter, on doit repousser, on doit mettre de côté tout ce qui est dit négatif. C'est la différence qu'il y a entre les mitzvot positives et les mitzvot négatives. Les mitzvot positives, c'est ce qu'on appelle les mitzvot assez, elles nous permettent de s'unir à Akadosh Baruch Hu. Anochi Hashem Elokra, je suis ton Dieu. Quand nous parlons des mitzvot négatives, là intervient le Lo yelecha Elokim acherim, le deuxième commandement des 10 commandements, et tu n'auras pas d'autres dieux, entre guillemets d'autres dieux, c'est-à-dire d'autres forces étrangères à ce que je suis moi. C'est la raison pour laquelle la notion même de Havdalah, de séparation, c'est un principe central dans le judaïsme. Quand par exemple, Motsai Shabbat, à la sortie du Shabbat, nous faisons la Havdalah, et nous disons, Amavdil ben Kodesh lechol, ben Or lechoshech, ben Israël lamim, ben Yovashevili, shechetema amaseh, on est en train de parler d'Akadosh Baruch Hu comme étant celui qui sépare le peuple juif des autres nations, celui qui sépare la sainteté de ce qui est profane, celui qui sépare l'obscurité et la lumière, celui qui sépare le 7e jour des autres jours de la semaine. Donc il y a cette notion de séparation. On ne se suffit pas que du positif, il y a aussi le fait de combattre le négatif. Il y a de l'impureté autour de nous, eh bien, il ne faut pas se dire, ah ben c'est pas grave, je vais vivre dans cette impureté, et puis je suis différent dans les différences. Non, pas du tout. Il faut que tu te sépares. Tu peux pas rester comme ça et te laisser vivre dans un monde profane et côtoyer l'impureté tous les jours. Tu dois te séparer de cette impureté-là. Velachen, imshit Shlomo alav al shalom Shlomo alav al shalom b'shir hashirim. C'est la raison pour laquelle Shlomo Amelech, le roi Shlomo, dans les shir hashirim, il dit comme ça. Il a comparé cette union-là qui est entre le peuple juif et Hachem par cette comparaison que nous faisons à travers le mariage. Ichudze, cette union-là, leichut hatanekala, bidvika chashika vachafitza bechibuk venishuk, et c'est la raison pour laquelle il a employé les termes que nous avons développés les derniers jours. Quand nous parlons de ces deux êtres qui vont s'embrasser, de ces deux entités, le peuple juif et Akadosh Baruch Hu qui s'embrassent et qui s'enlacent avec un désir, avec une passion, avec une fougue, avec un attachement véritable, fondamental, profond. Mais Zéou Shomrim, c'est la raison pour laquelle nous disons à Cherki Deshan Mimzotav, que quand on fait une mitzvah, on remercie Hachem et on le bénit de nous avoir sanctifiés par ces mitzvot. Chez l'Anou les malades Kodesh Elion Baruch Hu, il nous a élevés jusqu'au niveau de la sainteté suprême. Shigdushato chez la Kadosh Baruch Hu Birchuto Batzmo, c'est sa sainteté à lui Birchuto Batzmo dans ce qu'il est de plus grand et dans son honneur et dans sa puissance. Ou Gdusha ilashon Avdala, on sait que le mot Gdusha veut dire Avdala, séparation. C'est-à-dire Masha Kadosh Baruch Hu Muvdal Me'olamot, parce qu'Akadosh Baruch Hu lui, il est séparé des différents mondes. VI. Et la sainteté divine, elle est appelée Bechinat Sovev Kol Almin. Elle est appelée ce niveau-là de lumière qui entoure tous les mondes. Mashe'enu Yachol Itlabesh Baen, ce qui ne peut pas être habillé par lui et ce qui ne peut pas, dans lesquels il ne peut pas s'habiller. Cette lumière qui est tellement grande,
qui ne s'adapte pas au réceptacle limité, mais qui reste autour du monde, et puisqu'elle reste autour du monde, elle a ce niveau qui est beaucoup plus élevé en réalité. Pourquoi? Qui a liédé yichud nefesh ve'itkaleluta be'or ensof baruch hu. Quand il y a cette unicité, cette union-là de l'âme avec tout ce que ça importe, c'est-à-dire de lien, essence, dans l'essence de son âme, parce qu'elle s'inscrit dans la lumière de l'infini du Saint soit-il qui habite en elle. Écoutez bien ça. Elle est en train de s'élever au niveau de la sainteté de l'infini du Saint soit-il. Pourquoi? Parce que quand elle s'unit à Dieu, Dieu aussi s'unit à elle. Et quand Dieu s'unit à elle, il s'unit avec son infini. Donc il y a cette unicité qui se crée et qui devient réelle. Hein, on n'est pas dans une posture, on est dans quelque chose de sincère et de profond. Selon cette idée-là, hein, à savoir que les mitzvot, c'est ce qui nous permet de nous sanctifier, on peut comprendre aussi différents mots que nous prononçons dans la tefila, comme par exemple quand on dit dans la Hamida, Elokenu veloke avotenu, hein, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. On fait référence à Dieu comme étant ce Dieu-là qui est le Dieu de nos patriarches. Dieu, a priori, c'est Dieu, il est au-dessus du patriarche, au-dessus de l'homme simple, du peuple juif. Et là, on voit qu'on fait référence à Dieu tel qu'il est Dieu, le Dieu de nos pères, de nos patriarches. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Quelle est l'intention ici? Pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça? Et on le dit d'ailleurs plusieurs fois, on dit Ani Hashem Elokechem. D'accord? On répète, je suis votre Dieu, Hashem votre Dieu. La question qui se pose ici, c'est Kadosh Baruch Hu, a priori, il est unique. Il ne se sépare pas en plusieurs parties. D'accord? Alors pourquoi est-ce qu'on sépare Elokenu et Eloke Avotenu? Pourquoi est-ce que on dit que Dieu, il est le Dieu d'Abraham, comme si il y aurait un Dieu d'Abraham, un Dieu d'Yitzhak, un Dieu de Yaakov? Il n'y a pas plusieurs chas v'shalom de dire qu'il y a plusieurs dimensions de Dieu. C'est le même Dieu. C'est la raison pour laquelle on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Elokenu. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ce mot-là, Elokim? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? On va comprendre en réalité que le fait, quand on dit qu'Hachem c'est Eloke Avotenu, ça ne veut pas dire qu'il devient aussi Elokenu. C'est pas parce que Dieu c'est le Dieu d'Abraham et de Yitzhak et de Yaakov qu'il est automatiquement ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le nom de Elokim, c'est un nom qui est très particulier, qui fait partie des noms de Dieu que Dieu a, et qui a en fait une inclinaison, on va le dire de cette façon-là, qui a un rapport en étant, c'est-à-dire que c'est la dimension du Dieu tel qu'il est notre Dieu. D'accord? C'est Elokenu, c'est Dieu tel qu'il est quand il apparaît à nous, et quand il devient notre Dieu. Hein, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va utiliser cette expression-là, on est en train de dire que Hachem réside parmi nous, et c'est lui qui est en train de nous permettre d'être, d'accord, à travers nous, à travers ce que nous sommes. Et donc, nous devenons à ce moment-là le moyen d'expression et l'intermédiaire de l'expression même de Dieu. Il est probable qu'Akadosh Baruch Hu, ce soit un Dieu qui soit sur quelqu'un et pas sur un autre. Par exemple, et de la même manière qu'Avraham Avinu va dire que jusqu'à ce qu'il découvre vraiment Akadosh Baruch Hu, Dieu, eh bien, il disait quoi? Il disait, a priori, Dieu, c'est le Dieu du ciel. Après, il se levait le matin, il disait, non, Dieu, c'est le Dieu du soleil. Après, il s'est rendu compte que le soleil allait se coucher. Il s'est dit, non, il doit y avoir un Dieu de la lune, etc. Jusqu'à ce qu'il ait compris qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes ces forces, de toutes ces énergies qu'il y a dans le monde. Il a, en réalité, compris qu'il y avait quelque chose qui était au-dessus. Alors, quand on dit Eloke Avram, on va comprendre aussi. Il faut savoir que les patriarches, Avram, Yitzhak, Yaakov, ce sont ce que nous appelons ces moyens-là, qui sont à la disposition à ce moment-là de Dieu, et qui permettent l'expression d'une certaine vertu de Dieu, quelque part. Lorsqu'on dit Eloke Avraham, on veut dire qu'Hachem réside en Avraham, et qu'Avraham, il est le moyen d'expression et l'intermédiaire de Dieu dans le monde, à travers la spécificité qu'Avraham il avait. Et quelle spécificité Avraham il a? La mida du chesed, la vertu de chesed. Donc c'est Dieu tel qu'il apparaît dans la vertu de chesed, et par la vertu de bonté. Quand nous parlons d'Eloke Yitzhak, Yitzhak, lui, ça fait référence tout simplement à la midat hakvura, la vertu de rigueur. Donc c'est Dieu qui apparaît à travers la vertu de rigueur, qui est représentée par Yitzhak. Eloke Yaakov, c'est Yaakov qui devient l'intermédiaire, et qui est l'intermédiaire divin de la vertu de Tiferet, de cette harmonie-là, de cette symbiose, cette osmose. Maintenant que pour que Akadosh Baruch Hu, pour que Dieu puisse résider en chacune et chacun d'entre nous, il faut absolument qu'il y ait une condition sine qua non, qui est quoi? Qui est une annulation.
Dieu ne peut pas résider en quelque chose qui existe déjà, puisque ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui existe. S'il y a quelque chose qui existe, Dieu ne peut pas s'opposer. Il faut qu'il soit propre, clean, pour qu'il puisse s'imposer. Alors, chez les patriarches, la soumission, l'abnégation qu'ils avaient, elle était totale pour Dieu. Tous leurs membres étaient le moyen d'expression, des réceptacles qui étaient des outils et des moyens d'expression que Dieu avait ici-bas sur terre. La seule chose qu'ils avaient, c'était la volonté c'est l'expression de la volonté d'Hachem. Il n'y avait pas une volonté à eux qu'ils soumettaient, ils n'avaient même plus de volonté. C'était la volonté de Dieu qui s'exprimait à travers ce qu'ils étaient eux. C'est la raison pour laquelle ils sont appelés des Merkava. Qu'est-ce que c'est Merkava? C'est un char. Un char, c'est comme une voiture qui est tenue par un conducteur. La voiture n'a pas de volonté, elle ira là où le conducteur décide qu'elle doit aller. Eh bien, nos patriarches, on nous dit comme ça, les Chachamim, ils étaient cette Merkava. Ils n'avaient pas de volonté propre. Ils allaient là où Dieu voulait les amener. Ils étaient complètement soumis à la volonté de Dieu. Maintenant, quand on dit Elokeinu, Eloké avotenu, ça veut dire que c'est Eloké avotenu, mais pas obligatoirement Elokeinu. Ça veut dire que c'est le Dieu de nos pères, mais pas de nous précisément particulièrement. En fait, il y a Dieu qui apparaît à travers nos patriarches, qui est Eloké avotenu, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Jacob. Mais il y a Eloké nous. Et là, Eloké nous, c'est pas les patriarches. C'est pas Dieu qui apparaît à travers les patriarches, à travers la particularité que chacun avait, que ce soit dans le Chesed, dans la Gvura, dans la Tiferet. Non. C'est Dieu qui apparaît à travers chacune et chacun d'entre nous. C'est-à-dire que nous, on a un travail à fournir ici. Notre but, notre objectif, notre mission, c'est de s'annuler, de devenir nous-mêmes aussi des intermédiaires de Dieu. Et comment? Eh bien, on devient les moyens d'expression de Dieu quand on accomplit une mitzvah. Parce que quand on accomplit une mitzvah et qu'on a une volonté, et qu'on prend notre volonté, on la met de côté, et on fait la volonté d'Hachem. Ben à ce moment-là, on a annulé notre volonté devant la volonté de Dieu, et donc on devient, donc comme ces patriarches-là, des moyens. On devient des outils qui sont à la disposition de Dieu, et c'est la raison pour laquelle à ce moment-là, on pourrait dire « Elokeinu », c'est-à-dire que Dieu ne reste pas quelque chose d'extérieur à nous, mais il devient notre Dieu. Donc quand tu pratiques la Torah et les mitzvot, en fait, tu es juste en train de te rendre service, parce que à ce moment-là, tu deviens comme les patriarches, quelque part. Tu es en train de te soumettre à Dieu, parce que tu lui rends ton Dieu à toi. C'est à ta portée. La lumière d'Akadosh Baruch Hu réside dans celui qui accomplit la mitzvah. Quand on accomplit une mitzvah, on devient cet outil-là qui permet à cette lumière d'Akadosh Baruch Hu de venir. C'est la raison pour laquelle la Gemara dit comme ça, que quand des personnes avaient besoin, ils emmenaient ce qu'on appelait les bikurim, les prémices au Beth Amikdash. Ils avaient une récolte, ils apportaient la première récolte, ils apportaient au Beth Amikdash pour l'offrir au Beth Amikdash. Au moment où ils étaient en train de le faire, ils le faisaient avec une volonté, avec une ferveur, avec quelque chose d'a priori qui pourrait paraître banal, quelqu'un qui a travaillé son champ, qui prend une récolte et qui l'amène. Mais au moment où il le fait, il est en train de matérialiser une connexion à Dieu qui est extraordinaire, très très forte. Parce qu'il y a cette notion de Gdusha à ce moment-là, précisément à ce moment-là. Parce qu'on est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Donc à ce moment-là, il y a une Gdusha, il y a une sainteté phénoménale qui réside. C'est la raison pour laquelle on se tient d'une certaine façon quand on est en train d'accomplir une mitzvah. On va la faire d'une certaine façon. Vezou Shekatouv, ce qui est écrit dans les textes. Vitem Nikedoshim, vous serez saints. Pourquoi et comment on va être saint? Kikadoshani, parce que moi je suis saint. Vous serez saint parce que moi je suis saint. Et quand on réfléchit, on peut se poser la question de se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous serez saint parce que moi je suis saint, mais pourquoi? Depuis quand on est comme Dieu, nous? On est en train de nous dire qu'on peut être comme Dieu. C'est une question et en même temps, c'est une affirmation, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on est en train de nous dire. Dieu est en train de nous dire ici, sachez que je suis peut-être le créateur du monde, mais vous avez la possibilité, peu importe qui vous êtes, d'être saint comme moi. Comme moi! Vous êtes saint, Kikadoshani, parce que moi je suis saint. Ne cherchez pas à aller à droite et à gauche, de toutes les manières, vous êtes mes enfants, donc vous êtes saint comme je suis saint moi. Kikadoshani Hashem, Vavdi Letreminami, mais je vous séparer de toutes les autres nations. Comment? Par les mitzvot, parce que je vous donne des mitzvot à accomplir. Liotli, parce que vous serez à moi. Véomer, le texte dit aussi, va asitem et kol mitzvotai vitem kedoshim, vous ferez toutes les mitzvot et vous serez saints. Les lokechem, yachel mekrem, c'est ce que nous disons dans le schéma Israël. Pirouche. Quelle idée qui mitzvot areni et lokachelachem, grâce à l'accomplissement des mitzvot, je deviens votre Dieu. En fait, vous me faites Dieu à travers l'accomplissement des mitzvot. Kemo, comme Dieu qui est appelé Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Sheni Kraken, il est appelé ainsi, comme on l'avait dit, les patriarches étaient dans cette soumission totale et cette abnégation totale, comme ce char-là qui est complètement soumis au bon vouloir de celui qui le dirige.
Et c'est ce qui se passe pour l'âme de chaque juif au moment où il s'investit dans la Torah et les mitzvot. Il devient complètement annulé à la volonté d'Hachem, puisqu'il accomplit la volonté d'Hachem. C'est la raison pour laquelle les Chachamim disent qu'un homme qui fait une mitzvah, il faut se lever devant lui. Tu vois quelqu'un qui fait une mitzvah, tu peux pas rester comme ça assis. Tu te lèves. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire quelque chose de beau. Il s'attache à Kadosh Baruch Hu. Il est en train de se soumettre à Dieu. C'est Dieu qui vit à travers lui. La kumbe la mode. Af im ou bour vers maaretz. Même si c'est par exemple une personne qui est complètement impie. Mais à un moment précis, elle fait une mitzvah. Même si toi tu connais plus de Torah et de mitzvot que lui, lève-toi et fais-lui honneur. Parce que c'est pas n'importe qui. Tu crois que c'est comme ça un homme simple? C'est pas un homme simple. C'est un homme simple. Là, il est en train de faire la mitzvah. Et comme il est en train de faire la mitzvah, il est en train de devenir ce réceptacle pour Dieu. Tu lui dois le plus grand des honneurs. Velachen, ve'ainu. Alors, il explique ici. Pourquoi? Parce qu'au moment où je suis en train de faire une mitzvah, au moment où cette personne-là, elle est en train de faire cette mitzvah-là, elle, même si elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire quelqu'un d'impie, elle devient juste, mais comme on l'a dit, elle devient le réceptacle de Dieu qui vit à travers son âme. Rak, chez Ein Nafsho Margeshet. Si ce n'est qu'en réalité, son âme, elle ressent pas vraiment tout, en fait. Elle ressent pas. À cause de cet écran, à cause de ce rideau-là opaque, physique et matériel, corporel, chez l'Onisdaker, qui n'a pas encore été raffiné, ou marchir un nefesh, et il obscurcit les yeux de l'âme, mirot marot elokim, de voir cette vision-là même que de Dieu, qui est Moavot comme les Avot, qui les patriarches avaient la possibilité de voir Dieu. Vekayut Sebaen, Shiraou, Olamam, Bechayam, qu'eux, ils avaient la possibilité déjà de voir déjà ce qui se passait même pendant leur vie. C'est-à-dire qu'ils voyaient déjà la connexion qui se passait avec Dieu. Donc on voit bien ici, et on conclura sur ça, qu'un homme il a la possibilité tous les jours de sa vie de devenir ce char céleste, d'abord un char céleste, de devenir ce char, c'est pas un char céleste ici, de devenir ce char ici qui va accomplir le fait d'être complètement dans cette abnégation-là, de devenir le réceptacle, le moyen de transmission par lequel Akadosh Baruch Hu il va passer. Peu importe qui nous sommes, quand on fait une mitzvah, même si la grossièreté, l'épaisseur de notre corps, de notre grossièreté ne nous fait pas percevoir la véritable gdoucha qui s'installe en nous, mais on doit savoir qu'on a le mérite, chaque mitzvah que nous faisons, de devenir ces ambassadeurs-là, de devenir ceux qui portent cette sainteté de Dieu. On devient saint parce que Dieu est saint. On se sépare de tout ce qui est profane, et de cette façon-là, on se connecte encore un petit peu plus à Akadosh Baruch Hu, on permet à Dieu de se révéler, et on se sanctifie à lui, on devient une seule chose, comme un homme qui s'unit à son épouse et qui devient un seul être. Que Akadosh Baruch Hu nous donne les forces. Passez une excellente semaine. Shavua Tov, Mazal Tov, des bonnes nouvelles, une guérison totale pour toutes les personnes qui en ont besoin, les personnes qui sont malades. Nous avons étudié les Ilou Nishmat Avihu Mori Rabbi Reuven Ben Isser Alav Shalom, mais aussi pour la refoua Shelema d'Avraham Nissim Ben Sultania. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de partager. À très bientôt.